Bonjour tout le monde, nous sommes le 12 septembre, toujours en Belgique. Commence à faire un petit peu pas mal de temps que je vous ai plus fait une petite vidéo. Alors on va rapidement faire un petit tour. On va commencer par l'abri à tomates. On peut voir, hein, c'est tout doucement la fin, le mildiou est partout, mais je le laisse. Mais au final, il n'attaque pas tellement de tomates, donc j'ai eu une récolte correcte, mais sur à peu près 3 bouquets. Uniquement sur 3 bouquets. Enfin bon, vu la quantité de plants que j'avais, honnêtement, le congélateur il est plein, on en mange autant qu'on en veut, et j'ai encore fait plein de bocaux, donc on ne manquera pas de tomates cet hiver. On voit qu'il y a toujours énormément de fleurs, que tout ça est toujours bien fleuri, et que ma foi, le système ne fonctionne pas si mal. Alors, la serre, on voit que les concombres commencent tout doucement à être malades, mais enfin j'en récolte encore toujours plein, c'est rempli. Je vais commencer à nettoyer un petit peu pour préparer mes cultures d'automne, parce qu'il va être temps. Bon, pour l'instant j'ai fait des semis, donc c'est euh, dans des bacs et autres, donc ça grandit tout doucement. Donc de ce côté-là, rien à redire. Et pour info, ce sont bien ceux qui ont été semés au tout début du printemps, donc plantés dans la serre début mai. Et ça donne toujours. Alors, dans les planches de culture. Alors là, j'ai commencé à faire des semis d'automne, mais ici, c'est en réalité un test aussi pour du biochar. Donc voilà, sur deux morceaux de 50 par 50, un avec du biochar, un sans biochar, et puis on plante 100 radis de chaque côté, et puis bon on va voir un petit peu ce que ça donne. On peut voir qu'effectivement avec le biochar on a un meilleur taux de germination. Maintenant, est-ce que c'est dû au biochar? Est-ce que c'est dû à autre chose? Je ne peux pas le dire. Toujours est-il, c'est que ici, on voit qu'effectivement le côté biochar a bien mieux germé, il y a moins de trous, puisque donc il y a une graine tous les 5 cm. Oui, je me suis bien amusé. Alors ici, j'ai repiqué de la mâche. Donc ça a été fait aujourd'hui, hein, qui était en alvéole. Donc ce sont mes préparations de semis d'automne. Mes tests de salade. Donc, ça va. Bon, les limaces en ont mangé, hein, il ne faut pas rêver. Mais dans l'ensemble, sur 29 plantés, j'en ai encore 25 ou 26 qui poussent. Donc, je ne peux vraiment pas me plaindre. Mais bon, je leur ai donné à manger aux limaces, hein, des petits granulés. Mais blancs cette fois-ci, pas des bleus. C'était des blancs, donc j'ai pris des blancs. Parce que je n'avais plus du bleu, ça fait tellement longtemps que j'en avais plus mis. Ici, c'est vraiment pour le test, parce qu'autrement, j'en aurais même pas mis. Alors ici, on continue donc le test pour les salades, hein. Donc on voit qu'effectivement ça pousse relativement bien. Après, c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une série où j'ai des salades rouges et des salades vertes, alors que c'est théoriquement la même variété. Donc je pense que celle-là n'est pas encore tout à fait bien fixée. Donc c'est la seule chose que je peux en tirer pour l'instant comme conclusion. Ici, mes pommes de terre, donc plantées au mois d'août. Bon, il y a du milieu dedans, mais ça pousse. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'était des pommes de terre, des Carolus qui germaient dans la cave, celles que j'avais retirées de la serre au printemps. Donc de toute façon, elles étaient pour la poubelle. Donc voilà. Alors les choux de Bruxelles, oui, ça a poussé. J'ai enlevé le treillis, enfin le filet, parce que c'était contre, ça se pliait de tous les côtés, donc je l'ai enlevé, ça valait mieux. De toute façon les papillons arrivaient à passer en dessous, puisque il avait été soulevé par les choux. Donc j'ai déjà récolté chou-fleur, romanesco, tout ça, ça a été récolté ici. Alors ici, la courgette, c'est toujours une du début de la saison, et ça porte toujours, et on peut voir que il y a relativement peu d'oïdium. Elle commence à s'épuiser, mais je veux dire, elle donne encore. J'ai encore récolté une courgette avant-hier. Donc, je ne vais pas me plaindre. Bon, par contre, il y a quasiment plus de fleurs dessus pour l'instant, mais qui sait, ça peut encore arriver. Là, j'ai encore des choux qui ont triste allure. Les concombres, là, par contre, c'est terminé. Il faut que j'enlève tout.
Les pommes de terre, bah, c'est encore vert, hein. Il y a encore une variété qui est relativement bien verte, donc j'attends. C'est trop tôt pour les arracher, puisque je vais les conserver de l'hiver, puis j'en manque pas, alors il n'y a pas de raison de les enlever maintenant. En plus, la terre est très humide. Alors, ici, eh bien, ça, ce sont des semis d'aujourd'hui aussi. Donc, j'avais semé des choux en alvéole pour l'automne et pour l'hiver. Et bien voilà, je les ai plantés, mais protégés, pas tellement pour les papillons, parce que bon, quand ils sont tout petits comme ça, ils ne pondent pas tellement dessus, surtout qu'il y en a plein de grands. C'est plus pour les oiseaux. Donc voilà, comme ça, je devrais avoir des choux. Bon, je sais pas, il doit y en avoir 30 ou 40. C'est principalement du chou-fleur et du brocoli, un tout petit peu de romanesco. Ici, il n'y a plus rien. Ici, j'ai tout enlevé hier. Les pommes de terre. Récolte pas trop mauvaise. Quelques-unes qui ont été mangées par des mulots. Mais dans l'ensemble, c'était pas trop mauvais. Surtout, elles étaient très grosses. Ici, bah, les poireaux poussent. Ça pousse. Les cornichons, c'est fini. Il y en a encore quelques-uns, mais on voit, hein, les plants en sont malades, ils ont l'oïdium. Donc ceux-là, je vais, à mon avis, de la semaine, arracher les derniers, couper les derniers, enfin enlever les derniers, les mettre au vinaigre, et puis ce sera terminé. Alors, les fraises, moi j'en cueille quelques-unes tous les jours, ou tous les 2 jours, mais vraiment 3-4 quoi, hein, c'est juste pour ma chère et tendre, pour qu'elle en profite. Les graines ici, j'ai récolté. Donc il en reste encore, mais bon, je ne vais pas tout récolter et j'avais pas trop envie de tout couper, donc je le laisse comme ça se ressèmera. Ici, mon plant de courgettes, il donne encore. Hein, on voit qu'il est toujours bien vert, et de nouveau, c'est toujours un plant que j'ai planté début mai, enfin mi-mai celui-là. Donc il donne. Celui-ci, par contre, il n'a jamais été très beau. Et pourtant, il donne encore. Et c'est toujours des plants du début. Je n'en ai pas ressemé, sauf dans la serre. Dans la serre enterrée, qui a été bien arrosée, puisqu'il y a eu des orages et que l'eau est montée, mais j'avais fait des photos, mais je ne vous les ai pas mises. Donc, mais voilà, j'ai encore des tomates, un petit peu partout. Donc, il y a très peu de mildiou, et quand il y en a, bah, j'enlève les feuilles malades. Je n'ai pas encore eu de tiges qui ont vraiment été attaquées, un tout petit peu, mais très peu, et ça sèche bien, donc pas trop de soucis. Je n'ai pas encore eu de tomates malades dans la serre ici. Voilà. Les haricots, c'est pour les semences. Donc je laisse tout ce qui reste, c'est pour les semences. Les haricots grimpants, là j'en récolte encore toutes les semaines, régulièrement. Mais vraiment pour faire un repas, c'est nickel pour faire un repas à 4-5. Il y en a que je laisse, les plus gros je les laisse, ça ce sera pour faire mes semences. Hein. On voit que j'en laisse régulièrement. Ici même chose, c'est toujours des haricots grimpants. Les choux, ben, les brocolis, je les cueille régulièrement, les petits bouquets. J'avoue que je ne suis plus parce qu'ils sont vraiment trop petits les bouquets. Donc je pense que je vais purement et simplement les couper et les laisser. Par contre, on peut voir que mon chou blanc là, il est vraiment très beau. Je vais bientôt pouvoir le cueillir. Mais comme moi je mange le chou en hiver, j'avoue que j'ai pas trop envie de le cueillir maintenant. Je préfère attendre, avec le risque évidemment qu'il pourrisse. Les Jack Bee, j'en ai compté une dizaine. Donc je suis très content, c'est la première année que je vais avoir des Jack Bee. Donc les Jack Bee Little, bah, il y en a un peu partout. Il y a encore plein de fleurs et ça pousse comme ça vient très vite. Ça pousse. J'ai encore des artichauts qui traînent là-bas. Je devrais encore en couper l'un ou l'autre. Les asperges, l'aspergeraie se porte bien. Ça sont mes asperges mauves. Et puis ici, j'ai tout le sillon en dessous des Jack Bee Little de l'aspergeraie. Donc j'ai planté 10 griffes et j'ai vu que 9 avaient repris. Bon, il y en a une probablement qui est morte ou qui poussera peut-être un peu plus tard, on verra bien. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc les artichauts ici, bah, je les ai laissés monter en fleurs, je les ai même pas cueillis. Parce qu'il y avait trop de pucerons dedans et c'est trop embêtant à manger alors. La petite mare se porte bien. J'ai encore un nénuphar qui a fleuri là. Mais elle vit sa vie. Je la laisse tranquille, elle vit sa vie. Mes vignes ici, ça va. Hein, et mes Zypomée volubilis, bah, enfin elles fleurissent vraiment, mais elles ne sont pas fort montées, quoi. Hein. C'est un peu triste, j'en ai des deux côtés, mais il n'y a qu'un seul côté qui fleurit.
Bon, c'est pas une bonne année pour les volubilis. Ah, tant pis. Ici, c'est la fin des fraisiers. De toute façon, ils ne donnent plus grand-chose. Je vais tout arracher cet hiver. Je vais en récupérer quelques-uns pour faire dans des bacs à fraisiers, pour mettre dans la serre au printemps, pour en avoir plus tôt. On peut voir que la serre, c'est toujours la brousse. Ça devient difficile d'y rentrer. Mes poireaux, j'ai mis devant mes poireaux d'été, derrière mes poireaux d'hiver. Ça va, ça pousse. Vu la taille qu'ils avaient quand je les ai plantés, je ne peux pas me plaindre. Ils poussent bien. Eh bien, on a déjà fait le premier tour ici. Alors, je vais vite aller faire un petit tour en haut, puisque, comme vous le savez, le potager est en multiples parties. Je vous ai économisé le passage vers les patates au pied des arbres. J'ai commencé à enlever juste la bande le long de l'herbe. Oh, il y en a quelques belles, mais c'est beaucoup de petites. Alors ici, j'ai également des courges, mais ça pousse pas bien, quoi. Elles poussent pas bien ici. Pourtant, elles ont eu de l'engrais, elles ont tout eu, mais elles fleurissent, oui. Oui, fleur mâle, mais j'ai pas encore vu une seule fleur femelle. Donc je pense qu'ici, je n'aurai rien du tout. En courge cette année, c'est pas Byzance. En Jack B. Little, c'est bien. En potimarron, j'ai vu que j'en avais deux. On peut voir au passage que c'est toujours bien fleuri. Hein, voilà. Alors, on va vite aller faire un tour au niveau du potager en bac, enfin en carré. Donc on peut voir que des amarantes, il y en a de tous les côtés. Ce sont toutes des amarantes qui se sont ressemées elles-mêmes. Hein. Donc je n'en ai pas planté. Mes ocas du Pérou, qui sont en fleurs toujours. Là j'ai encore des betteraves. Ici, là j'ai encore des navets. Alors ici, mes butternuts commencent à pousser. On peut le voir. J'en ai une qui pousse ici. Maintenant, est-ce qu'elle arrivera à maturité? Nous verrons bien, ça dépendra de l'arrière-saison. Et donc, voilà, ici, il n'y a plus grand-chose à part les butternuts. Les vignes, bah, elles ont quand même été malades, hein. Elles ont le mildiou, j'ai rien fait pour, je les ai laissées vivre leur vie. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Ici, j'ai un semis d'épinards. Là-bas, j'ai encore des carottes, des oignons, toutes sortes. Là-bas, ce sont mes châtaignes de terre. Ici, ma foi, ça pousse. Hein, les aromates et autres, tout pousse bien. Ça, c'est une partie de mes récoltes d'hier, de tomates. Une partie, parce que j'en ai mis toute une partie aussi déjà en bocaux. Ça, ce sont mes semis d'automne. Donc, encore des semis de mâche, c'est la suite de la plaque. Des semis d'oignons. Des semis de salade. Encore toujours des aromates. Des salades à couper. Mon dernier semis de carottes qui pousse bien. Le semis de carottes du printemps bah, je tire dedans. Et je dois dire, il y en a des belles. Je ne peux pas me plaindre. Bon, ben voilà, on a fait le grand du tour du potager. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps, même s'il y a plein d'autres choses à montrer. Mais bon, ici c'était vraiment juste pour montrer un petit peu où on en était à cette fin d'été, début d'automne. Comme on peut voir, il y a encore à manger dans le jardin. Il y a encore des framboises régulièrement, hein, puisque ce sont des remontantes. Donc on en mange un petit peu, mais pas je veux dire, on picore dedans, quoi, hein, c'est tout. Là, on peut voir, hein, il y en a plein dedans. Voilà, il y en a un peu partout. Mais bon, c'est pas ça qui va faire qu'on sera nourri, qu'on aura plus faim. Voilà. Bon, ben, sur ce, ben, je vous remercie de m'avoir suivi, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Puis si ça vous a plu, n'hésitez pas. Un petit pouce vers le haut, noir maintenant, puisqu'ils ne sont plus bleus, ils sont noirs. Et puis n'hésitez pas, hein, laissez-moi un petit commentaire, c'est avec plaisir que je vous lis et que je réponds. Donc vous pouvez toujours voir que les pommes de terre là sont toujours bien vertes et ne sont pas prêtes d'être récoltées. Je pense que j'en ai encore au moins pour un mois avant de les récolter. Voilà.
Passez une bonne semaine et puis à un de ces jours. Au revoir.